Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film italien qui fête cette année ses 50 ans, sorti donc en 1974. Nous nous sommes tant aimés, ou en version originale, C'eravamo tanto amati, réalisé par Ettore Scola, dont j'ai découvert l'univers il y a quelques semaines, avec l'excellentissime Une journée particulière, qu'il fera après d'ailleurs, et qui fait partie à date de mon Panthéon Patrimoine de 2024. Peut-être que celui-ci va l'y rejoindre. Au casting, nous avons dans le rôle des trois amis Nino Manfredi, Vittorio Gassman et Stefano Satta-Flores, tandis que le personnage féminin principal est joué par Stefania Sandrelli, qu'on avait pu voir quelques années auparavant dans Le Conformiste de Bertolucci. Et on va citer quelques apparitions très intéressantes, notamment d'Aldo Fabrizi, qui joue ici un gros capitaliste, c'est un de ses derniers rôles d'ailleurs, alors qu'il avait plus ou moins débuté sa carrière chez Rossellini, notamment dans Rome, ville ouverte, dans un rôle très différent, et alors dans leur propre personnalité, c'est-à-dire qu'ils jouent leur rôle, voilà, nous avons des grandes figures du cinéma italien, telles que Federico Fellini, Marcello Mastroianni, alors c'est très amusant parce que Scola l'avait fait tourner avant et le fera tourner encore après, notamment dans Une journée particulière, et Vittorio De Sica, très important ici, qui décédera la même année d'ailleurs, apparition probablement en image d'archive, vu le grain à un moment, de la caméra qui nous le montre vers la fin du film. L'histoire sur le papier est simple, mais assez riche quand même, parce que ça brasse beaucoup de thématiques et de choses. Nous allons suivre trois amis, voilà, qui se rencontrent en 1940, 44, enfin bref, dans la résistance italienne. Ce qui est sûr, c'est qu'on les aperçoit pour la première fois en 44, à la fin de la guerre, ils sont contents, libération et tout, et ils vont rencontrer une femme qui s'appelle Luciana, qui va peut-être mettre en péril leur amitié, hein. Histoire d'amour pour qui, est-ce que ça va durer pendant un certain moment ou pas, est-ce qu'elle va voir ailleurs ou non? Bon, j'en dis pas plus, c'est pas le plus important, hein, de toute façon dans le film, l'évolution pure et simple de cette intrigue-là, amicale, amour, ça va bien plus loin. Ce qui est sûr, c'est que on se retrouve, nous, dans un présent de 1974, où les quatre personnes vont peut-être plus ou moins se retrouver, même si elles se sont retrouvées aussi un peu avant, hein, et faire une forme de bilan. Le film commence par la fin, d'ailleurs, et on va se remémorer avec eux ce qui s'est passé donc entre 1944 et 1974, leur conviction qui va peut-être être mise à mal, parce que ce sont trois amis, les quatre d'ailleurs, hein, situés à gauche politiquement parlant, et avec la société qui va les faire évoluer sur ce point, j'en dis pas plus pour l'instant, et en filigrane bien sûr, Ettore Scola va inscrire son œuvre dans une forme de nostalgie du temps qui passe, avec des références au cinéma italien, plus ou moins méta et direct, ça c'est super passionnant, mais aussi évidemment à la société de cette Italie qui a beaucoup changé. Voilà, hein. Le changement c'est aussi l'un des messages importants d'un métrage qui est bougrement foisonnant. Et il est totalement opposé, hein, sur pas mal de points, au très intimiste Une journée particulière, même si évidemment le côté engagé politique il y est, l'amour aussi, hein, quelque part. Mais là, on voit quelque chose de très matriciel dans ce film, qui est... C'est fascinant parce que vous voyez à la fois les références et donc quelles œuvres l'ont inspiré et comment il les cite, mais aussi on voit comment ce film s'est inscrit donc dans le cinéma qui l'a suivi 50 ans après. Là on se retrouve avec ce film là et on voit des choses. Je vais commencer par ça d'ailleurs, comme ça, hein, parce que c'est pas facile de l'évoquer ce métrage, je vais oublier plein de choses et voilà, hein, mais bon, c'est un procédé critique. C'est que quand je vois ce film, je pense à deux métrages que j'ai évoqués il n'y a pas longtemps, français, d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. On voit que ça a inspiré ce genre de film-là. Et je pense au cinéma de Nanni Moretti, hein, évidemment, italien, probablement l'héritier de Scola dans sa façon de triturer la société et le cinéma italien, et pas que, en l'inscrivant dans une comédie douce amère souvent, qui convoque une forme de nostalgie, de regret, mais aussi d'espoir. C'est exactement ça, nous nous sommes tant aimés. Et au final, cette histoire d'amitié et l'amour au milieu ne sont que des prétextes pour montrer comment la vie évolue,
comment avec les années on passe de certains idéaux à une forme de réalité concrète, et avec cette Italie-là qui change, bah forcément eux aussi vont changer, ou pas, parce que donc nos trois amis qui sont très à gauche au début, vont pas avoir les mêmes chances. Nous avons par exemple Gianni, qui est joué par Vittorio Gassman, qui va rencontrer la richesse. Il va tirer profit, si on veut, d'une rencontre, certes, hein, avec son épouse, mais aussi, enfin future épouse du coup, mais aussi du miracle économique des années 50, 60, hein, tué d'ailleurs par la Dolce Vita, hein, qui va être clairement montré, bon voilà, enfin le tournage en tout cas, donc il va s'acoquiner avec la bourgeoisie tout en gardant une forme de libéralité plus ou moins gauche, socialiste, mais on le voit, il y a des moments où on se croirait dans la grande bouffe de Marco Ferreri, hein, quand on voit la première fois le personnage de Gianni avec ces riches-là, avec des gros plans sur le rôti qu'on coupe comme ça, ouais, on y pense forcément. Et lui, du coup, il a un petit peu oublié cet idéal très à gauche. Bon, il y a Nicola Palumbo, le prof, qui va développer un culte au grand film de Vittorio De Sica, le voleur de bicyclette, qui est tellement référencé dans le film, déjà on le voit, et après, même dans un jeu télé, qui va lui causer sa perte un peu à ce prof, parce qu'il va tellement, après un petit ciné-club, là, dire que c'est un grand film, mais situé trop à gauche, donc il va se faire virer de l'éducation nationale italienne de l'époque, parce qu'à l'époque, être trop à gauche en Italie, bizarrement, c'était pas forcément très bien vu. C'était plutôt les sociodémocrates chrétiens, je crois, hein, qui avaient pris le pouvoir. Bon. Et donc, désillusion absolue, mais il va rester fidèle, non pas forcément à la gauche, mais au cinéma. Nicola Palumbo, il va rester engagé, avec le cœur à gauche, mais il va plutôt rester dans l'art, etc., et oublier son côté militant. Alors qu'il y en a un qui va vraiment ne pas trop évoluer, c'est Antonio, qui est brancardier, qui lui va rester militant, et qui va garder ce métier jusqu'au bout, et qui est le plus terre-à-terre, si on veut, et qui va être amoureux de Luciana, enfin bon, beaucoup de choses là-dessus qui vont se passer, évidemment. Et c'est donc ainsi qu'on voit comment le cinéma et la société italienne évoluent. Mais de toute façon, le cinéma italien a souvent questionné la société italienne. Hein. Tous les films que j'ai évoqués, ou presque là, du cinéma italien de ces âges d'or, parlaient à chaque fois du contexte politique ou social. Et ben c'est normal de mettre ça en parallèle. Et finalement, Ettore Scola, il fait quelque chose d'extraordinaire ici, parce que il cite en forme nostalgie, on n'est pas loin d'un geste proustien là, hein. Pas que c'était mieux avant, mais que ça a changé, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est là où on arrive au cinéma de Nanni Moretti, qui fait un petit peu boomer, vieux, nostalgique et tout, mais finalement Scola l'était avant lui. Et c'est très fort de comment il arrive à faire partir dans tous les sens ce film-là, Nous sommes tant aimés, tout en gardant une vraie cohérence thématique. Alors parfois c'est un peu bourratif, ça je l'avoue, je préfère l'intimité d'une journée particulière, mais ça c'est mon côté peut-être qui vieillit aussi, mais par contre j'ai passé un extraordinaire moment devant cette œuvre qui nous fait visiter beaucoup de choses, donc de cette Italie artistique et politique, et on ne peut pas forcément s'empêcher d'adorer ces références. Donc le voleur de bicyclette, oui, la Dolce Vita, à un moment, on voit la scène hein, dans la fontaine de Trévi qui est tournée, alors il y a des doublures, je crois, pendant que Mastroianni drague plus ou moins Luciana, enfin... C'est très amusant comme moment. Fellini on le prend pour Rossellini, c'est drôle parce que finalement Rossellini et Antonioni ne sont pas directement dans le film, mais ils sont cités aussi. Rossellini, pas directement peut-être, mais par rapport aux images noir et blanc des années 40, là on est vraiment dans du néo-réalisme à la Rossellini, ou évidemment le voleur de bicyclette, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a du noir et blanc dans le passé, puis à un moment il y a une transition de couleur quand on dessine une Madone au sol comme cela, probablement années 50, plutôt 60 je pense, voilà, pouf, pour montrer que l'Italie elle est quand même ancrée au sol encore dans ses racines, mais avec la religion, il y a tout un petit truc là-dessus. Bon bref, tout ça pour dire que, oui, Rossellini est là, mais Antonioni cité directement, parce qu'à un moment il y a un couple dans le film, c'est le couple celui qui est devenu bourgeois, qui bat de l'aile, et son épouse qui va pas bien. Il y a un petit côté fantomatique dans ce personnage d'ailleurs, va convoquer directement, elle, invoquer même j'ai envie de dire, l'éclipse d'Antonioni sur l'impossibilité de communication dans le couple, et ça me rappelle que j'ai beaucoup aimé ce film dont j'ai parlé il y a plusieurs mois maintenant, peut-être années, je ne sais pas, je ne compte plus. Donc oui, c'est magnifique parce que ça s'inscrit parfaitement, c'est pas des références gratuites au final, et après même ça en est presque comique, parce que le film est drôle hein, aussi, il y a cette idée de comédie à l'italienne, quand le personnage du prof, enfin, voilà, l'enseignant, là, il sait tout sur le cinéma italien, et il va faire qui tout double, il va doubler la mise dans un jeu télé, et il va perdre sur
le voleur de bicyclette, alors qu'en fait il a raison. Mais le côté terre-à-terre de l'Italie fait qu'il a répondu trop en digressant et sur le côté artistique humain, et en fait on attendait une réponse plus simple. Ça en est presque désolant, mais c'est ça. Cette Italie qui est devenue peut-être moins rêveuse, et qui a perdu ses idéaux, ses espoirs. Et Scola, je ne sais pas comment il inscrit ce film à cette époque-là, si c'est avec une tentative d'y croire encore ou pas, si c'est très nostalgique, désillusion. C'est un peu entre les deux, c'est intéressant, il laisse le spectateur choisir et bah, il fait son cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments de pure jouissance de 7e art, avec convocation du théâtre, d'autres films, ça je l'ai dit, des moments plus ou moins fantasmés, un jeu de narration extraordinaire où les personnages parlent face caméra et on change de narration d'un personnage à l'autre, l'idée de boucle du début à la fin aussi qui est passionnante, qui est très drôle d'ailleurs, parce que il y en a un qui ment sur sa vraie condition et à la fin, bah, bof quoi. Ça se termine comme ça. C'est ça, le film il se dit en questionnement, est-ce que je dois être optimiste ou pessimiste? Bof, peut-être un peu entre les deux, à vous de voir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un vrai geste politique et artistique à la fois. Donc oui, c'est un grand film, nous nous sommes tant aimés. Je pourrais en parler encore pendant des heures et tout, mais là, j'ai fait le tour de ma façon de débroussailler un film en impro ciné-critique, d'ouvrir des portes thématiques et de discussion. Et c'est à vous, d'ailleurs, d'en renchérir, d'enrichir derrière, parce que j'ai oublié certainement beaucoup de choses, ça c'est certain. La scène aussi où on voit un film américain et Antonio et Luciana s'imaginent à leur place ce qu'ils auraient pu vivre en fait, mais à travers un film. Voilà, plein de choses comme ça, mais bon, peu importe, c'est à vous maintenant dans les commentaires de me dire ce que vous avez pensé de ce film, quelles sont vos scènes marquantes. Pour vous, est-ce que c'est un des meilleurs films italiens ou de Scola, hein. Je vous laisse vous exprimer à ce sujet et je vous dis à la prochaine. Ciao.